Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de présentation de Phase Manager 7. Et aujourd'hui, on termine la présentation de cette nouvelle interface que nous avons développée. Alors, ne perdons pas plus de temps et c'est parti. L'interface de création des livrables. Cette interface a évolué, d'une part pour créer des livrables, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, mais également pour travailler nos livrables. Prenons par exemple le livrable sur lequel je suis actuellement, le carnet 1. Le carnet 1 est sélectionné, on voit d'ailleurs sur la partie de droite que j'ai un ensemble de paramètres qui sont définis. On voit qu'il y a un onglet livrable et un onglet planche sur lequel je n'ai pas accès. L'onglet planche est normal puisqu'actuellement je suis au niveau du livrable et tous les paramètres que je vais définir sur cet onglet s'appliqueront à l'ensemble du livrable. On peut dans ce cas changer la couleur de nos zones et choisir par exemple le style d'activité. On peut choisir de changer le gabarit et de préférer un format A3 par exemple en paysage. On peut ajouter des marges à gauche, des marges à droite, etc. etc. On peut également choisir de grossir nos étiquettes et de les positionner sur l'intégralité du livrable. Voilà, ça a été vraiment dissocié de façon à ce que ce soit beaucoup plus clair. Si maintenant je m'intéresse à mes pages de livrables, par exemple, prenons l'onglet phase ici, la page phase, pardon. On constate que l'onglet livrable est à présent grisé. On ne peut donc plus le modifier. Si on veut à nouveau le modifier, il va falloir retourner sur le nom du livrable ici et on peut à nouveau déverrouiller cette partie-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on reste sur la page qu'on avait sélectionnée auparavant. Si par exemple je vais sur la journée du 24, on voit que ma journée du 24, il n'y a pas grand-chose. Et bien quand je retourne maintenant sur carnet, on voit bien que je suis quand même resté sur cette page-là de façon à ce que ce soit plus clair et que vous ne vous y perdiez pas. Ok ? On va retourner sur notre fameuse phase 1 et on va découvrir l'onglet planche qui lui est complètement nouveau. Dans la version 6, nous avions une ribambelle d'onglets, ce qui compliquait considérablement la compréhension. Maintenant, tout se trouve ici. Commençons par la première évolution. Quand je vais utiliser ma molette, on va voir que naturellement, je vais zoomer, dézoomer sur ma page. Okay ? Eh bien, si vous voulez plutôt zoomer ou dézoomer sur votre plan, sur votre map, eh bien, vous allez pouvoir ici cocher cette option. Et quand vous allez utiliser la molette, maintenant vous voyez qu'on ne zoome plus sur la page, mais directement sur le livrable. Ça c'est intéressant parce que dans la version précédente, il fallait tantôt utiliser les fonctionnalités contrôle molette ou molette pour justement un coup zoomer simplement sur la page ou plutôt sur la cartographie. Au moins maintenant c'est beaucoup plus clair, on choisit. Par défaut, on zoome toujours sur la page. Okay, parce que bien souvent, la zone d'impression qu'on affiche ici n'a pas vocation à changer. Okay. On peut également lui dire qu'on souhaite utiliser ce petit bouton ici, hop, si on préfère, que plutôt utiliser la molette. Dans l'hypothèse d'ailleurs où on n'aurait pas de molette sur notre souris, ça peut être pratique. Voilà, ça c'est pour la partie ajustement du livrable. On va retrouver les éléments pour ajuster en largeur, en hauteur. Et ces petites flèches ici vont permettre de diffuser le paramétrage sur les pages qui succèdent. Okay. Voilà, et après, il nous reste deux colonnes. Et c'est ici que tout va changer. En fait, on a la possibilité maintenant d'insérer des objets. Et quand on clique sur ce bouton-là, vous allez voir, oh, on a énormément d'options. Par exemple, si vous souhaitez ajouter un diagramme de Gantt, vous allez venir ici choisir une légende statique, choisir votre Gantt, et une fois que vous avez choisi votre élément, vous allez pouvoir venir le dessiner. Okay, et il est dessiné, il est ajouté, etc. Okay, et là, on retrouve les fonctionnalités traditionnelles de Phase Manager 6. Et ça a fonctionné de la sorte pour absolument tout, pour ajouter un champ, pour ajouter un objet statique ou un objet référencé. L'objet géoréférencé sera rattaché aux coordonnées géographiques de la cartographie.
alors qu'un objet statique, lui, sera vraiment associé à votre page. Alors c'est quoi la différence? Et ben quand je zoome là, on voit que il n'y a pas d'effet, mais si je zoome sur ma map, on va voir que quand je zoome sur ma map, celui-ci ne bouge pas parce que celui-ci est statique. En revanche, celui-ci a vraiment une géoréférence. Voilà. C'est un peu ça l'idée. On peut évidemment recharger notre zone d'impression à tout moment. Okay. Donc ça, c'est cette nouvelle façon d'insérer les objets est beaucoup plus claire, beaucoup plus ludique. De la même manière, les options ici, on peut demander d'afficher ou pas nos étiquettes, d'afficher ou pas les flèches, etc., d'afficher ou pas les légendes, et ainsi de suite. Et ensuite, on peut diffuser nos options. Okay, donc ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on a beaucoup moins de fonctionnalités affichées. Voilà, c'était les dernières évolutions graphiques d'interface que je voulais vous montrer. Vraiment des évolutions qui ont vocation à vous simplifier la vie dans l'utilisation du logiciel. Maintenant, je reviendrai un peu plus tard avec les vraies nouvelles fonctionnalités, celles qui sont toutes nouvelles et qui vont vous permettre d'aller plus loin dans le phasage de vos travaux. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.